Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un build vaisseau de clan, en anglais c'est Clan Ship, donc d'où l'abréviation CS, un build CS. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? C'est savoir comment ça fonctionne, quelles compétences utiliser, quand les claquer, quand les utiliser, quel équipement équiper, et surtout savoir comment le jeu, surtout comment le jouer, voilà. Donc on va commencer par son fonctionnement. Tout est basé par une compétence, je vous montre tout de suite. Compétence, stratège, offensive, coordonnée. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? L'offensive coordonnée, quand vous l'utilisez, ça augmente les dégâts de tous les héros actifs. Donc tous les héros qui seront affichés à votre carte, dans votre jeu plutôt, tous ceux qui sont là, vous voyez là, tous ceux qui tapent, ça va être augmenté. Comment ça va être augmenté? Comment ça se manifeste? Comment ça s'utilise? C'est super simple. Vous voyez à côté de mon petit héros là en bas là, il y a un héros qui est blanc avec une petite flèche dessus. Quand on clique dessus, ça va faire apparaître un de vos coéquipiers de votre clan qui va taper. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas les dégâts de ce héros là, mais quand on va l'utiliser, ça va augmenter les dégâts de tous les héros. Donc regardez bien, vous voyez les dégâts un petit peu que je fais. Quand je clique dessus, hop, il apparaît, ces petits Xelor qui apparaît. Là, tous les dégâts, excusez-moi, de mes héros sont augmentés. Donc, compétence, stratège, là. Quand on regarde bien, dégâts de tous les héros actifs fois temps. Donc moi, c'est fois 2,34 B. Aujourd'hui, c'est énorme comme dégâts par rapport à mes héros. L'arbre de compétences, comment il se situe? J'ai 90% de points dans stratège. Vous avez compris que le build vaisseau de clan CS se joue avec les dégâts des héros. Comment on les maximise, comment on les augmente, etc. C'est super simple. Donc on va commencer point par point. Le premier, c'est commandant suprême. J'ai pas trop de choses à dire là-dessus, à part que cette compétence augmente tous les dégâts des héros. Donc voilà, dégâts de tous les héros x 811 parce que je suis niveau 13. Voilà. En dessous, force héroïque, dégâts du cri de guerre. Le cri de guerre, qu'est-ce que c'est? Ça augmente. C'est une compétence qui augmente tous les dégâts des héros. Hop, elle est là. Voilà. Multiplie les dégâts de tous les héros par temps. Donc moi c'est par 614 par rapport à mes artefacts et mon niveau. Donc là niveau 15. Donc par temps. La durée et temps de recharge. Voilà. Ensuite, on revient dans l'arbre de compétences. Hop, compétences, stratège. Donc j'étais sur force héroïque, donc on a compris. Nous, on veut avoir des dégâts des héros, on l'augmente aussi grâce à ça. Ensuite, à droite, qu'est-ce que c'est? L'assaut aérien. L'assaut aérien, le propre du build vaisseau de clan, c'est que on peut monter vite à son niveau max. Donc, comment on monte vite à son niveau max? Grâce à ça. L'assaut aérien, qu'est-ce que c'est? Ça fait des percées dans les titans, dans les boss. Donc là, ça me met plus 11, ça dépend de mon niveau. Donc, on va avoir apparaître plus 7, plus 9, plus 10, plus 11, plus 7, etc. en fonction des dégâts que je ferai. Donc, on peut très vite monter à son max stage pour pouvoir prestige et recommencer. Vous savez comment ça marche ce jeu, hein. On prestige, on recommence, on perd tout, sauf tout ce qui est artefact, niveau, etc. Ensuite, en dessous, la base, comme je vais l'expliquer, c'est offensive coordonnée. Donc, la compétence principale de ce build. Ça, je l'ai déjà expliqué. Pour tout ce qui est augmentation multiplicative de tous les héros, parce que comme je l'ai expliqué, il faut qu'on maximise les dégâts. Comment on va le faire? Grâce à perspicacité tactique. Perspicacité tactique, qui est chez moi niveau 12. Ça augmente quoi? Ça augmente les capacités des héros. Qu'est-ce que c'est? Hop, on va dessus. Non, c'est pas là, c'est là dans les héros. C'est, voilà, exemple, Cosette, excusez-moi, Cosette, je clique dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, vous voyez que Cosette, elle a des compétences qui vont se débloquer en fonction du niveau qu'elle a. Donc, exemple, l'âme du tigre, qui est là, déverrouillable niveau 20, elle aura dégâts d'étape plus temps. D'accord? Et ben, c'est ça qu'on va augmenter. Sur un héros, ça va être que de chi, ça va être rien du tout. Mais imaginez sur tous les héros qu'on débloque. Hop, stratège. Imaginez-vous, hop, là voilà. Perspicacité tactique. Capacité des héros multiplicative plus 30%. Additive plus 30%. Donc ça veut dire que ça va augmenter ce qu'on a vu il y a 2 secondes
sur tous les héros, sur toutes les compétences qu'on débloque au fur et à mesure. C'est énorme. C'est énorme. En dessous, EV Astral, dégâts des héros par tape. Dans ce build, l'avantage, l'inconvénient, l'avantage, c'est qu'on peut vite monter à son max stage. L'inconvénient, c'est qu'il faut être un peu plus présent qu'un build clone. Un build clone, généralement, je joue avec sorcier, hop, je vais sur déplacement dimensionnel, et ça, je l'augmente à peu près vers niveau 10, ça augmente la durée de mes compétences actives. Donc on va dire que je claque toutes mes compétences, je peux laisser mon jeu de côté pour l'instant, c'est nickel, je fais rien pendant 4, 5, voire même peut-être 6 minutes. Je fais rien. Là, on va dire que sur un build vaisseau de clan, c'est plus simple à jouer dans le sens où on peut jouer avec moins de points de compétences, mais il faut être plus présent parce qu'on va dire que nos compétences durent environ 2 minutes, voire 2 minutes 30, voire un peu plus si on pousse plus le vice, 3 minutes. Mais en l'occurrence, on est plus présent. Donc je reviens sur stratège, EV Astral, on tape, ça fait des dégâts par tape. Donc en l'occurrence, moi je suis quasiment à x2 pour chaque tape que je fais pour les héros. Donc ça augmente encore les dégâts des héros. Voilà. Donc on parcourt le build de fond en comble. L'onglet stratège, qu'est-ce que c'est? À quoi il nous sert? Simple, à augmenter l'argent qui rentre dans les poches. Comment ça marche? Grâce à Cœur de Midas. Cœur de Midas, c'est hyper simple à jouer, mais il faut pas se foirer. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait minimum 4 compétences actives. Donc, je claquerai ça. Donc, déjà, comment il se manifeste? Facile. Vous avez vu mon petit pet là, je crois que c'est Baski ou je sais plus comment il s'appelle. C'est voilà, Baski exactement. Il y a une petite auréole autour de lui. Elle est jaune. Quand je clique dessus, ça me donne du flouze, hein, des petites monnaies. Là, ce que je viens de faire ne sert à rien, ça m'a pas apporté d'argent. Il faut que j'ai minimum 4 compétences actives. Donc 1, 2, 3, 4. Là, je peux cliquer sur lui et là, ça me rapporte beaucoup d'argent. Vous avez vu, on est passé de JS à JU. Alors, ce qui nous intéresse, comme je vous l'ai expliqué aussi au début, c'est les dégâts. Donc les dégâts, on fait comment? On maximise aussi les dégâts des critiques, parce que les dégâts des critiques nous permettent d'aller plus loin dans les max stages. Comment? Avec frappe tranchante. Frappe tranchante, ça va diminuer mon nombre de pourcentage de critiques, donc mon nombre de chances de critique, mais ça va augmenter les dégâts de mes critiques. C'est très intéressant, moi les niveau 13. J'ai fait la branche stratège sorcier dans les builds vaisseaux de clan, mais il n'y a rien du tout, ça ne sert à rien. Rien. Le clone, on s'en fiche. Man Midas, on s'en fiche puisque maintenant on joue avec HOM, donc Earth of Midas, Cœur de Midas. Cœur Midas, c'est ce truc-là. Les fées, on peut trouver un build avec des fées si les gens aiment les fées, mais je conseille quand même de garder vos points de côté pour vraiment Cœur de Midas qui rapporte vraiment beaucoup d'argent. Rôdeur, est-ce que je vous explique ça? Voleur pro, gain to war, voilà, hein. Plus il est augmenté, plus il est haut et plus vous gagnez de l'argent, tout simplement. Voilà. Et ensuite en dessous, le vaisseau fantôme augmente la frappe mentale du vaisseau, du clan, tout simplement. Donc voilà, donc là on a fait le tour du build. Maintenant, comment l'utiliser? Comment l'utiliser? Très simple, comme je vais expliquer au début, on claque, hop. On augmente plutôt nos compétences. Alors là, on les voit bien. Voilà. Nos compétences. On augmente toutes les compétences, sauf l'épée de feu et le clone des ombres, qui ne nous servent strictement à rien, à part avoir de l'argent. Pourquoi? Au début, je vous ai dit qu'il fallait avoir un minimum 4 compétences déjà pour avoir Cœur de Midas. Mais en plus de ça, on a la pierre des Valrunes qui se trouve où? Qui se trouve là, voilà, en deuxième position après le livre des ombres. La pierre des Valrunes nous sert à quoi? Or, par compétence active. Il faut qu'on ait minimum 4 compétences pour que ça fonctionne. Plus on a de compétences actives, plus on gagne d'argent. Donc, logiquement, on claque. Vu que clone de l'ombre et épée de feu sont niveau 1, il me coûte 4 de mana chacun, ça me coûte que dalle, mais ça me rapporte pas mal d'argent, en plus de Cœur de Midas. Donc dès qu'on a fini, dès que nos compétences sont finies, on les relance à chaque fois. On n'oublie pas non plus de cliquer sur un petit personnage bleu à côté de nous, qui augmentera les dégâts de tous les héros. Et une fois que on a Cœur de Midas qui est prêt, on clique dessus. Vous avez vu à gauche, là, il y a ça là, qui apparaît. Ça augmente les dégâts de 5 héros. Quand on clique dessus un par un, jusqu'à 5 tapes dessus, ça augmente les dégâts de ces héros pendant quelques secondes. Ce n'est pas non plus à négliger.
En pratique, comment ça fonctionne? Regardez, je claque tout ça. Là, ce qui s'active automatiquement, ça va faire des valeurs 1. Voilà. Derrière, j'oublie pas d'augmenter mes héros, puisque c'est mes héros qui font les dégâts dans un build, j'ai dire clone de nombre, dans un build vaisseau de clan. Entre temps, j'active mon compagnon, donc Sam, qui est un personnage de mon clan actuellement. Je prends ça. Et j'active aussi le pet pour Carbidas. Voilà. Donc là, c'est pas trop difficile parce que même sans ça, j'arrive à monter parce que je suis pas dans le palier max. Voilà, on augmente. Hop, on augmente les héros au fur et à mesure. Et n'oublie pas de cliquer sur le clan mate, donc en français le membre du clan qui apparaîtra pour activer tous mes héros. Donc là, c'est Dominette 1805 qui apparaît. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est équipement, c'est hyper simple. Hop, on agrandit ça, on commence à gauche. Je joue avec tous les dégâts, mais on peut aussi jouer avec dégâts de tous les héros. Ça dépend, faites un test. Moi, quand je fais le test, tous les dégâts passent mieux chez moi que tous les dégâts des héros. Faites un test, vérifiez, les deux peuvent se jouer. Voilà. Ensuite, à droite, c'est le chapeau. Le chapeau, comment il se met? On met le chapeau en fonction du héros qui est débloqué en dernier. Donc là, aujourd'hui, mon héros débloqué en dernier, on le voit, c'est Cosette. D'accord? Cosette, le jeu de la maison. Elle est niveau 526. Voilà. Elle, c'est un héros mêlé. On voit la petite hache qui est à côté de son pourcentage de dégâts. Donc là, on débloque le héros mêlé. Donc on met un bonnet, un chapeau, un casque mêlé. Moi, je suis distance parce que c'est le héros que j'ai débloqué en dernier, c'est une distance. Aujourd'hui, je peux monter sans faire ça. Mais en début de jeu ou en milieu de jeu, ce qu'il faut faire, c'est mettre le chapeau correspondant au héros qui est débloqué. Voilà, tout simplement. Donc là, on va jouer le jeu. Hop, c'est Cosette. Cosette, c'est de la mêlée. Je mets donc mêlée. Ensuite, je continue à droite. Hors des boss, tout hors, Monsieur Coffre, etc. À vous de voir. Moi, je vous conseille de mettre tout hors si vous avez tout hors. Sinon, hors des boss ou Monsieur Coffre. Dans cet ordre-là. Donc tout hors. Pas de commentaire. Hors des boss, on tue un boss. On passe un boss. On gagne. C'est pas un titan, c'est un boss. Hein. On gagne de l'argent. Monsieur Coffre, on le croisera peut-être un peu plus que les boss. Ça dépend de votre pourcentage que vous avez, de la chance de le croiser. Moi, je joue avec hors des boss. Faites un test, regardez ce qui vous convient le mieux. Moi, généralement, quand je joue Monsieur Coffre, c'est que je suis bloqué à un palier. Et pour me débloquer, je vais taper que des titans. Sans taper les boss. Je vais croiser donc des coffres. Ça va me ramener de l'argent. Je vais pouvoir augmenter mes héros. Et après, je vais pouvoir réessayer de taper le boss. Pas le titan, le boss. Pour passer. Voilà. Et après, je me remettrai en hors des boss. Ensuite, tout ce qui est aura et rémanence. Donc l'aura, c'est ça, la rémanence, c'est à droite. La rémanence, c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est la rémanence. C'est l'item le plus à droite des équipements. La rémanence, ça augmente le clone, le vaisseau ou les familiers. Et rien de plus simple. Voilà ce qu'est la rémanence. Je vais devoir commencer par le quatrième, donc l'aura. L'aura va booster un équipement. Donc, ça peut booster l'épée, ça peut booster le casque, ça peut booster la rémanence. Aujourd'hui, on joue en vaisseau de clone, on va booster la rémanence. Donc, boost de rémanence, voilà, c'est logique. Et à droite, je joue quoi? Je joue vaisseau de clone. J'ai envie de jouer un clone de nom de moi, c'est l'habitude. Donc, dégâts du vaisseau de clan, c'est logique, je joue vaisseau de clan, je joue dégâts du vaisseau de clan. Voilà. Pour tout ce qui est crafting, bon, j'ai un peu avancé. Aujourd'hui, il me manque quoi en mythique? Il me manque celui-ci. Dans le nécromancien, il me manque le crâne, donc il me manque le casque, et j'aurai ce set complet, c'est nickel. Après, il me manquera à finir le son prédateur, mais on verra ça plus tard. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai mon cri de guerre qui a un bonus, ma menace qui a un bonus grâce à chasseur trésor, et ancien warrior. Voilà. Pour tout ce qui est artefacts, il y a différents artefacts qu'il vous faut. Si vous n'avez pas, tant pis, faites sans, mais il vous faut absolument ces artefacts. Il faudra les monter une fois que vous les avez. Quels sont-ils? Alors, hop,
Hormis le fait des artefacts qui augmentent les dégâts, bien entendu, et les artefacts qui augmentent l'or, il y a des artefacts qui sont vraiment nécessaires, tels que Gjallarn l'envahisseur. Gjallarn l'envahisseur, il est en bas, il est là. Effet de toute compétence active. Plus j'ai de compétences actives, plus mes dégâts, plus l'effet est efficace, plutôt. De la compétence. Minimum 4 compétences. De toute façon, dans le gameplay, c'est on active toutes les compétences. Et ensuite, on claque le cœur de Midas pour l'or, etc. Donc, Gjallarn l'envahisseur, il est très bien. Ensuite, en dessous, toxine royale pour la frappe mortelle, ça augmentera les dégâts critiques. Ensuite, pendentif travailleur, il vous le faut aussi pour la main de Midas. Et le parchemin pour le cri de guerre qui est en dessous, bonus des dégâts du cri de guerre. Ça, c'est pour les multiplicateurs d'effets. Pour la durée des compétences, on a tout ce qui est montre fantôme, parchemin interdit, un autre féodalité, et le dernier, je crois que c'est l'égide. C'est en dessous, c'est les compétences qui montent à un max. Donc, montre fantôme, vous voyez, durée de toute compétence active. Ça, on en a besoin, bien entendu. Si vous l'avez pas, tant pis, vous allez cliquer plus dessus, du coup, sur les compétences. Le parchemin interdit, pareil, durée de frappe mortelle, pareil pour l'anneau féodalité. Main de Midas, c'est la même chose, il vous le faut pour au moins cliquer dessus et donc conserver votre mana. Et le dernier, c'est l'égide pour la durée du cri de guerre. Donc là, vous l'avez compris, voilà, ça c'est pour l'été. Excusez-moi, c'était pour les durées. Pour le court mana, c'est hyper simple, il vous faut le Gankuma, la lance de titan et la cape des arcanes, si mes souvenirs sont bons, donc je crois que c'est en bas. Voilà, Gankuma, lance titan, cape des arcanes, on les voit ici. Ça réduit le coût de la mana de cri de guerre, ça réduit le coût de la mana de Midas et ça réduit le coût de la frappe mortelle. Encore une fois, c'est pour conserver votre mana. Voilà, hop. Donc, je me répète un peu, comment ça fonctionne. On active les compétences qui sont ici, on les augmente au fur et à mesure. Une fois que ça bloque un petit peu, on augmente les compétences petit à petit. On laisse toujours épée de feu et clone des ombres niveau 1. Ils ne nous servent qu'à avoir un boost, un multiplicateur de dégâts et un multiplicateur d'or, tout simplement. Hop, voilà, donc là j'ai augmenté un petit peu, même si je n'étais pas bloqué. Mais après, donc, comment ça marche? Donc là-bas il y a des faits, je les prends les faits, voilà. Mais je claque donc frappe mortelle, main de Midas, épée de feu. J'ai oublié le nom. Il y a la cri de guerre et clone des ombres. Voilà. Ensuite, je clique sur le petit bonhomme blanc. Ça a fait apparaître un membre de mon clan qui augmente les dégâts de tous mes héros. Et là, je vois qu'il y a mon petit pet qui demande à cliquer dessus. Je clique dessus pour cœur de mana. Cœur de Midas, excusez-moi. HOM, cœur de Midas, qui augmente l'argent reçu. Voilà. J'oublie pas d'augmenter mes héros au fur et à mesure. Et on est bon. Voilà. Donc, petit récapitulatif. Après, je vous laisserai à la fin un petit tableau qui vous servira en fonction de vos points de compétence à mettre les points dans votre arbre de talent, où est-ce qu'il faut et comme il faut. Donc, le petit récap. L'arbre de talent. Les principaux points à mettre. Car Midas, frappe tranchante. Dans l'onglet stratège, ça va être offensif coordonné. Ça augmente les dégâts de tous les héros actifs, comme je vous l'ai expliqué. Ça, l'assaut, c'est pour les percées. La perspicacité, c'est pour la multiplication des capacités des héros. Excusez-moi. L'épée astrale, pour chaque tape, j'ai des dégâts. Ça, le commandant suprême, c'est pour les dégâts de tous les héros. En dessous, la force héroïque, c'est pour augmenter les dégâts du cri de guerre. Les dégâts du cri de guerre, c'est pour augmenter les dégâts des héros. Sorcier, Kechi. Et à droite, c'est pour l'or. Voilà. Donc, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous manque quelque chose, je peux le rajouter dans les commentaires, vous parler de ça. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à bientôt. Et si vous avez des demandes particulières de vidéos, etc., n'hésitez pas, je suis là. Allez, à bientôt tout le monde.